Salut à tous, c'est Dan Duchâteau du blog Le Chalon Philo, et dans cet épisode, on va voir comment la sagesse des philosophes peut être un guide pratique pour résoudre tout type de problème. Dans un monde en perpétuelle évolution, où les défis se multiplient, maîtriser l'art de la résolution des problèmes est plus qu'une compétence. C'est une nécessité. Inspiré par les grands philosophes de l'histoire, cet épisode propose une méthode structurée pour aborder et résoudre efficacement les problèmes. Premièrement, il faut définir clairement le problème. Comme le soutenait Aristote, comprendre un problème dans sa totalité est le premier pas vers la connaissance. Cette étape requiert une définition précise et complète du problème. Interrogez-vous, quelle est l'essence du problème? Quelles en sont les limites et les implications? Apporter de la clarté est crucial pour une compréhension approfondie du défi à relever. Deuxième étape, analyser et décomposer. Platon nous enseigne l'importance de diviser pour mieux régner. Un problème complexe, lorsqu'il est décomposé en éléments plus petits, devient plus gérable. Cette étape consiste à décomposer le problème en composants distincts, facilitant ainsi la compréhension des différentes facettes et de leurs relations. Étape suivante, la recherche d'informations par la maïeutique. S'inspirant de Socrate, cette étape implique une quête active d'informations. Poser des questions, chercher des connaissances et des perspectives nouvelles qui peuvent éclairer différentes facettes du problème. Cette recherche est essentielle pour bâtir une base solide pour les étapes suivantes. Rappelez-vous, il n'y a jamais de réponse facile. Étape suivante, la formulation d'hypothèses. Suivant l'exemple de Descartes, formuler des hypothèses rationnelles basées sur les informations recueillies. Cette étape implique de penser de manière créative et logique pour proposer des solutions potentielles. Ensuite, il faut y aller étape par étape, comme lorsqu'on construit un meuble Ikea. Étape suivante, l'évaluation critique. En s'appuyant sur Kant, évaluer de manière critique chaque hypothèse. Peser les avantages et les inconvénients, les forces et les faiblesses de chaque solution potentielle. Cette évaluation rigoureuse est cruciale pour éviter les erreurs de jugement. Étape suivante, le choix et son application. Une fois les options évaluées avec rigueur, il est temps de prendre une décision éclairée et d'appliquer la solution choisie. Cette étape requiert souvent courage et détermination, rappelant ainsi les enseignements de la philosophie stoïcienne. Il faut savoir se plaire soi-même dans ses actes et, je cite, être beau aux yeux des dieux. C'est-à-dire agir de sorte à recevoir leur approbation, donc tenir une éthique. Étape suivante, les ajustements. Enfin, évaluer l'efficacité de la solution mise en place. Est-ce que le problème est résolu? Sinon, ou si de nouveaux problèmes surgissent, il est essentiel de revenir aux étapes précédentes pour ajuster l'approche. En combinant la rigueur de la pensée philosophique avec une approche pragmatique, cette méthode offre une stratégie à la fois profonde et pratique, applicable dans une multitude de contextes. Que vous soyez confronté à des défis personnels ou professionnels, ces principes intemporels peuvent vous guider vers des solutions efficaces et éclairées. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire via Patreon et vous obtiendrez en retour du contenu exclusif. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon blog. Ciao les esprits libres!